le territoire de Belfort. L'économie encore. La France doit-elle recourir au protectionnisme, rétablir en partie les frontières, taxer les importations? Jamais ce thème n'a été aussi présent dans le débat à l'occasion de cette campagne présidentielle. Alors est-ce un bon projet pour la France? Y a-t-il des exemples probants chez nos voisins? Voici l'avis des uns et des autres. Chacun se fera son opinion. Magali Boissin, Valérie Astruc, Laurent Desbois. Pour relancer notre économie, le protectionnisme est-il la solution? 3 candidats à la présidentielle l'ont mise au cœur de leur programme. Marine Le Pen. Nous allons mettre en place un patriotisme économique. Nicolas Dupont-Aignan. Moi, je propose un protectionnisme sur mesure. Ou encore à gauche, Jean-Luc Mélenchon. Je suis partisan du protectionnisme solidaire. Alors le protectionnisme, qu'est-ce que c'est? Un système visant à protéger l'industrie, le commerce et l'agriculture d'un pays contre la concurrence étrangère. Comment? Avec des taxes, plus de droits de douane à la frontière ou encore des quotas pour favoriser les producteurs locaux. Le protectionnisme, pour Marine Le Pen, c'est la préférence nationale et surtout une taxe de 3% sur toutes les importations. Je ferai la même chose que M. Trump. J'expliquerai à ces entreprises que si elles ne viennent pas construire leurs voitures en France, eh bien, lorsqu'elles réimporteront leurs voitures en France, elles seront frappées d'un droit de douane. Pour Nicolas Dupont-Aignan, 75% des commandes publiques sont réservées aux entreprises françaises, avec aussi des taxes en fonction des produits. C'est un des enjeux clés de l'emploi en France. Si on ne se protège pas un minimum, il n'y aura plus une usine en France. Et nous aurons un pays d'esclaves et de misère. Donc il y a urgence à se protéger un minimum. Pour Jean-Luc Mélenchon, le protectionnisme doit être écologique, avec des taxes sur les produits qui ont parcouru des milliers de kilomètres. Si nous taxons à l'entrée de nos pays les marchandises en fonction des kilomètres qu'elles ont accomplis pour arriver jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on leur met une taxe carbone en quelque sorte, eh bien, vous récupérerez dans le prix ce qu'a réellement coûté cette marchandise en destruction. Et vous verrez que leur flux se ralentira progressivement. Mais le protectionnisme en France, est-ce possible? Non, les règles en Europe sont très claires. Aucune entorse à la libre concurrence. Si la France veut devenir protectionniste, le prochain président devra faire le choix radical de sortir des traités européens. Ailleurs sur la planète, beaucoup d'autres nations verrouillent déjà leur économie. La Russie impose des quotas de moteurs russes dans l'automobile. L'Inde est toujours hostile aux supermarchés étrangers. Et aux États-Unis, plus d'1 millier de mesures protectionnistes depuis 2008. Exemple, une taxe de 522% sur l'acier chinois. Dans cette entreprise à Baltimore, défendre l'acier américain est une évidence. Ça, ce sont des poutrelles en acier pour un bâtiment culturel à Washington. On utilise différentes sortes d'acier, mais vous voyez, c'est toujours de l'acier made in USA. Une défense de l'industrie nationale qui fait aussi la fierté des ouvriers. Oui, je suis fier. Et tous les autres gars qui travaillent ici le sont aussi. Il faut acheter américain, c'est ce qui rapporte de l'argent dans le pays. Pourquoi on se fournirait en Chine? Le berceau du capitalisme est aujourd'hui l'un des pays les plus protectionnistes au monde. Alors le protectionnisme en France, est-ce souhaitable? Oui, c'est bon pour la croissance selon cet économiste, car cela obligerait les entreprises françaises à relocaliser. Ce qui est encore plus intéressant, comme ces entreprises ne pourront plus aller faire produire, par exemple en Roumanie ou en Slovaquie, pour après revenir vers le marché français, eh bien elles seront obligées d'investir en France. Ce qui veut dire qu'elles seront obligées de créer de l'emploi en France. Mais pour cet autre économiste partisan du libre-échange, le protectionnisme fait surtout grimper la facture, par exemple sur le textile venu d'Asie. Vous montez les droits de douane sur le textile chinois, qui c'est qui va dérouiller et qui va payer cet impôt, cette taxe? Ce sont les consommateurs les plus pauvres. À un moment où on a des problèmes de croissance et où on cherche à augmenter la demande, c'est se shooter dans le pied. Vous allez diminuer la demande. Des emplois détruits, une croissance en chute libre, c'est ce qu'a vécu l'Argentine, après 13 années de protectionnisme. Le nouveau président du pays a décidé d'alléger les droits de douane et de déverrouiller les frontières. Et pour plus d'informations, rendez-vous